qui me plaît bien, ce sont ces deux figurations-là. Les yeux rivés au plafond, à la découverte du moindre petit détail, d'un sens ou d'une représentation remarquable. Et c'est tout à fait passionnant parce que c'est quand on est ici qu'on le voit. Mais quand... À Ribérac, la collégiale et ses peintures murales datant du XVIIIe ou XVIIe siècle offrent à ses passionnés l'occasion de s'émerveiller. On peut passer de nombreuses fois sans jamais se lasser parce qu'on peut trouver ou prolonger une réflexion. Ce n'est pas un décor, nous le voyons comme un décor, alors qu'en fait ça accompagne la vie. Dans les vieilles églises romanes où ceux qui venaient ne savaient souvent pas lire, les peintures venaient apprendre, expliquer les Saintes Écritures. Il aura fallu 2 tomes pour recenser les murs peints des bâtiments publics, églises ou demeures en Dordogne. Car ce type de décor était autrefois la norme. Depuis l'Antiquité, puisque les premières peintures sont retrouvées à Pompéi, donc là on en est certain, et ça jusqu'à la fin du XXe siècle. Il n'y a que le XXe siècle qui a inventé cette curieuse notion de la noblesse du matériau brut. On met la pierre à nu, non, la pierre n'a jamais été regardée à nu, ni le bois d'ailleurs. Un peu plus loin, en Ribéracois, l'église de Bourg-du-Beau. Les épaisses couches d'enduit sont encore visibles sur la pierre, effaçant tel un chiffon sur une ardoise l'œuvre précédente. C'est un très bon exemple de superposition de décors et il est difficile de comprendre parce qu'ils sont relativement similaires et ils n'ont peut-être pas une grande distance entre les deux décors, donc c'est vraiment une question de mode. L'inventaire répertorié dans ce livre permet de recenser ce patrimoine fragile et souvent méconnu.